Hey, bonjour, bonsoir, chers amis Facebook, YouTube, chers amis virtuels de la communauté internationale du Québec. J'espère qu'en ce dimanche 7 avril 2019, vous vous portez super bien, que vous avez passé une belle journée ou une belle soirée. Donc, finalement, on a eu la réponse à la question de l'autre soir qu'on se posait sur le fait que le Canadien de Montréal allait-il faire les séries, oui ou non. Et malheureusement, je me suis trompé et je m'en excuse. La réponse est non. Maudit. Mais c'est drôle, hein? Des fois, là, ça tient à une petit détail. Comme on a gagné, au moins on a bien fini la saison en gagnant 6-5 contre Toronto. Mais si on avait gagné l'autre soir, jeudi, contre Columbus, contre Washington, plutôt, désolé, ben ça aurait déjà été bien, mais il aurait fallu, par exemple, que Columbus perde aussi. Donc, c'est ça, des fois, là, dans la vie, dans le succès, dans la richesse, dans plusieurs choses, ça tient à des petits détails, puis des petits détails vont faire la différence entre le succès ou l'échec, ou le statu quo, ce qui est encore pire que l'échec, en réalité. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans la capsule numéro 19, qui est la formation 2. On va vous présenter la formation numéro 2 sur la richesse et pourquoi, comment s'enrichir dans la vie. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la formation numéro 1. Et je vous remercie de suivre nos capsules attentivement. Et j'espère que vous mettez en pratique aussi également nos conseils. Donc, allons voir la formation numéro 2. Et au plaisir de se retrouver dans la formation numéro 3, qui va être la capsule numéro 20, la semaine prochaine. Merci. Bonsoir et bienvenue dans la formation numéro 2 sur la richesse et le comment, le pourquoi s'enrichir. J'espère que vous avez apprécié la dernière formation de la semaine dernière, soit le 22 septembre 2015, sur le pourquoi s'enrichir, les raisons et puis qu'est-ce qui peut nous amener à vouloir être riche. En fait, c'est pas juste être le contraire d'être pauvre, vouloir être riche, mais c'est s'affranchir et vouloir être libre. La richesse, c'est la liberté et c'est aussi le plaisir de profiter de la vie et d'aider les autres. Cette semaine, en ce 1er octobre 2015, nous allons entamer le comment s'enrichir. Parce que c'est ça au fond que vous voulez, savoir comment s'enrichir. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'on est tous d'accord là-dessus. Le pourquoi, je pense qu'en dans le fond, on le sait tous. Mais comment, on se le demande aisément et fréquemment. Donc, est-ce que vous avez premièrement fait 10 $ avec 1 $ cette semaine? Est-ce que vous avez réussi ça? Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous aurez cette semaine encore pour le faire, mais la semaine prochaine, il faudrait que vous ayez réussi cette première étape. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire 10 $ ou au moins 5 $ avec 1 $, c'est un mauvais chemin à prendre. Mais, peu importe, on peut toujours apprendre malgré tout. Ce qui est important pour s'enrichir, de savoir comment s'enrichir, c'est le sentiment et le feeling par rapport à la richesse. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous vous sentez mal de divulguer votre salaire, de parler d'argent dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez bien lorsque vous avez de l'argent, que vous vous sentez riche, plein? Quand vous recevez votre paye, quand vous recevez de l'argent en surplus, est-ce que vous vous sentez bien? Ou vous vous sentez mal par rapport à d'autres qui n'en ont pas, et ainsi de suite. Vous savez, dans la vie, donner, c'est la première chose à faire pour recevoir. Mais il ne faut pas donner pour recevoir, il faut donner tout simplement. C'est comme semer, en réalité, donner. Bon. Comment s'enrichir? C'est premièrement de se sentir bien avec l'argent quand on en a et même quand on n'en a pas. La richesse, c'est pas juste l'argent, comme on disait, c'est aussi le bien-être, le bonheur, la famille, les amis, les valeurs sociales, les valeurs morales. Si vous me permettez, je vais porter un toast avec vous
sur la richesse. Donc, comment s'enrichir? Il y a plusieurs façons, évidemment, mais dites-vous quelque chose, il n'y a jamais de formule magique. Ça n'existe pas. S'il y a quelqu'un qui vous dit, vous faites ça, en 5 étapes, il y a des chances qu'à rendu à la 5e étape, vous ayez payé de l'argent et que vous ne soyez pas plus riche parce que vous avez cru à quelque chose de magique. Quand dans le fond, la magie et la baguette magique, c'est vous. Pas d'autre monde. Personne d'autre. Donc, si vous voulez commencer le début d'une richesse infinie, sentez-vous riche en premier lieu. La première étape, c'est de se sentir très riche, que vous pouvez vous payer ce que vous voulez. Ça, tous les riches, tous les gens qui ont réussi vont vous le dire. Si vous vous sentez pauvre, vous allez vous sentir vide. Donc, la richesse, ça vous remplit de confiance. Soyez confiant, croyez en votre personne, votre produit, parce qu'en fait, vous êtes vous-même votre propre produit. Donc, soyez capable de le vendre et de le faire passer. Vous êtes le marketing de sa personne, c'est ce qui amène les relations durables. Et les relations durables, c'est ce qui amène la prospérité à long terme. Et ça commence dès maintenant, et ça commence à l'intérieur de vous. Comment s'enrichir, encore une fois? La question est large. La deuxième étape, ça serait de commencer à noter, à écrire ce que vous dépensez dans votre vie, ce que vous faites avec votre argent. Si vous ne savez pas ce que vous faites avec votre argent, il y a des fortes chances que vous soyez jamais riche, qu'il n'arrive jamais rien, c'est assuré. On parlait la semaine passée de collectionner, justement. Vous voyez ici, ça c'est un 100$ de collection de 1952. Ils sont très très rares. Ça, je l'ai gardé personnellement parce que ça a une valeur pas monétaire, une valeur personnelle. On disait la semaine passée qu'on était capable de faire 200$ avec des billets de 100 de collection, mais pourquoi pas être capable d'en faire 300$ avec des billets de collection toujours? Je vous porte encore un toast. La liberté, est-ce que c'est ça qui vous branche dans la vie? Est-ce que vous voulez arriver à la retraite, peu importe l'âge, pas obligé que ça soit à 65 ans, 67 ans maintenant, au Canada, au Québec? Est-ce que vous voulez que ça soit dès maintenant à 27 ans, 37 ans, 48, 55, 64? Peu importe, si vous voulez faire ce que vous voulez dans votre vie, c'est le moment maintenant. Donc on dit qu'il faut que vous vous sentiez riche. Première chose, prendre des notes. Collectionner. Quand là, vous recevez une paye, commencez à en mettre au moins 10% de côté. Si c'est trop, mettez 10$ de côté. C'est la première étape pour cette semaine. La semaine prochaine, ça serait bien que vous ayez 10$ puis que vous ayez réussi à faire 10$ également avec 1$. Bon. Pour avoir une indépendance financière, une richesse absolue, ça vous prend pas juste le travail, ça vous prend une source de revenus différente. Des sources de revenus, on va appeler ça des SRM, des sources de revenus multiples. Ça vous prend votre travail pour l'instant, parce que vous vivez de ça, mais ça vous prend aussi une autre source de revenus qui va vous rapporter tant, qui va peut-être vous amener plus d'argent et d'indépendance. Une seconde, puis à un moment donné, bien, votre travail, vous allez le laisser de côté. À moins que vous l'aimiez vraiment, puis que vous en soyez passionné. Mais vous savez, Confucius disait, si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez jamais un jour à travailler dans votre vie. Et c'est vrai, quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on ne travaille jamais, on fait notre passion, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui peut vous amener à l'indépendance financière? C'est d'avoir une entreprise. Puisque c'est vous qui allez la diriger, cette entreprise-là, selon votre gré. Et puis, selon vos comptes. Donc, vous allez pouvoir inclure vos propres disponibilités à vous et vous affranchir
de l'horaire et le cadre social qui vous oblige à vous lever à telle heure et à vous coucher à telle heure. Mais moi, je vous dirais pour cette semaine, la première activité, écrivez combien vous avez dépensé à partir de ce soir. La semaine prochaine, on va se revoir et on va regarder combien vous avez dépensé et combien vous avez fait en revenus et où est la situation qui vous empêche d'avoir fait 10 $ en épargne plus d'autres économies. Et pourquoi vous n'avez pas fait 10 $ avec 1 $? C'est le début pour cette semaine, le 1er octobre. Jeudi, le 8 octobre, la semaine prochaine, vous devez avoir 20 $ dans votre compte de banque ou avoir fait 20 $ de votre plein gré. C'est tout ce qui importe pour la semaine prochaine. Si vous avez une entreprise, vous allez sûrement vous demander quelle entreprise, dans quoi, qu'est-ce que je vais faire, quel business qui pourrait marcher. Toutes les business fonctionnent, toutes les entreprises fonctionnent si vous vous investissez amplement dedans, puis vous impliquez le temps et la passion, tout simplement. Il faut juste s'impliquer et comprendre qu'est-ce qu'on aime. Si vous aimez écouter les autres, si vous aimez vendre des produits, peu importe, offrir des services, donnez de votre temps et donnez de votre personne et vous allez récolter automatiquement, la vie va vous le donner. C'est des leçons faciles, on va dire, évidemment. Là, vous allez peut-être terminer la capsule ici en vous disant, on ne sait pas comment, mais c'est un début. Vous savez déjà maintenant comment commencer. Et la semaine prochaine, on va pouvoir poursuivre comment poursuivre le chemin de la richesse réelle vers une prospérité qui va vous empêcher de vous mettre dans la tête que vous avez besoin d'argent. Combien de fois dans la vie vous vous êtes posé la question où vous vous êtes dit « j'ai besoin d'argent, il faut que je travaille plus ». Si vous êtes tanné de ça, la semaine prochaine, c'est la formation numéro 3 sur le comment être prospère. Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule ce soir. Je vous dis 2 choses à faire. Prenez des notes sur vos dépenses et vos revenus cette semaine. Économisez 10 $ sur votre paye de côté, dans un compte épargne. Et puis, en même temps, dans la même séquence, faites 10 $ avec un seul dollar. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de la prospérité financière et éternelle. Alors, passez une belle semaine, une belle soirée, ou une belle journée selon le cas, et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.